La chronique des parents heureux avec Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Hervé. Comment les enfants savent que les parents les aiment ? Ah, bonne question. Il y a tout un amour là-dessus. Ben oui. Bah, par exemple, si je leur dis je vous aime, bah, moi j'en ai 4. Il y en a un pour lequel ça va peut-être parler, ça va le remplir complètement. Et les autres, vous voyez, ça va glisser comme une plume là. C'est très gentil, mais ça va glisser. C'est pas ça qui va les remplir. Mais on n'aime pas ces enfants comme on aime le chocolat. Non, et puis surtout, la sensation d'être aimé, elle va passer par différentes choses. Ça peut être, je vais vous offrir une plaquette de chocolat, Hervé, parce que vous adorez le chocolat, et parce que vous, c'est les gestes, les attentions qui vous touchent. Vous allez être touché, vous dire Elisabeth, elle fait attention à moi. Voilà. Si en revanche, vous n'en avez rien à faire des attentions, etc., que pour vous, c'est vraiment le langage des services rendus qui va vous parler, eh bien, si je veux vous faire comprendre que vous avez de l'importance à mes yeux, je vais plutôt vous ranger le studio ou vous prendre un rendez-vous chez les dentistes parce que vous n'avez pas eu le temps de le rendre. Et ça va vous faire un bien fou et vous dire cette personne, elle a fait attention à moi. Voilà, alors, c'est un peu de l'assistanat là, non ? Alors ça dépend. En tout cas, c'est peut-être que c'est pas votre langage de l'amour, parce que cette façon de parler de langage de l'amour, c'est Gary Chapman, un conseiller conjugal, qui l'a développé dans un livre qu'il a tenu à faire justement pour faire découvrir cette intuition qu'il avait eue, qu'en fait, je t'aime, ça ne résonne pas pareil pour tout le monde. Et vous savez, souvent dans les couples, il y en a un qui va s'évertuer à offrir des colifichets, des vêtements à sa femme, en pensant la combler. Elle en a rien à faire, mais elle n'osera jamais lui dire. Et le creux le vide se creuse. Même ressenti l'un et l'autre. Manon, elle, ce qu'elle adorerait, c'est que cet argent, ils le mettent juste dans un petit resto au bon moment, le truc simple, etc., mais où ils soient tous les deux. Et ça, on appelle ça le moment de qualité. Donc, j'ai invité les parents qui nous écoutent à se dire, déjà, moi, qu'est-ce qui résonne le plus pour moi ? Est-ce que ça va être un geste affectueux ? Donc, ça peut être le toucher, le langage d'amour par le toucher. Certaines personnes ont vraiment besoin de ça, qu'on les touche, qu'on leur fasse des câlins ou qu'on leur montre leur importance par ce toucher, prendre dans les bras. D'autres, ça va être par les paroles valorisantes. Oh, qu'est-ce que tu es belle aujourd'hui, qu'est-ce que c'est chouette ce que tu viens de dire, j'aime beaucoup ton humour, voilà. Certains, ça va les combler. D'autres, ça leur glissera dessus. Donc ça peut être paroles valorisantes, temps de qualité. Là aujourd'hui j'ai pris un RTT, je me suis organisée ce matin, c'est que pour toi. Pour des enfants, vous allez voir les étoiles s'ouvrir dans leurs yeux. Que pour moi, et ça peut être juste pour être à la maison, je sais pas, préparer le déjeuner, mais être que pour moi avec toi, ça vaut de l'or. Pour d'autres, ça va être tiens, je t'ai fait un petit cadeau. Alors le cadeau, c'est pas forcément la pierre précieuse, etc., mais c'est je t'ai acheté une petite bricole, sous-entendu j'ai pensé à toi. Pour certains, ça va être vraiment ce qui les marque, et puis peut-être à un moment de leur enfance, ça veut pas dire que ça dure toute notre vie. Donc le toucher, on l'a vu. Et puis les services rendus, comme on l'a vu, ça peut être... moi j'ai un fils, régulièrement, quand je range un peu sa chambre, parce que j'ai un peu plus de temps, eh bien il le remarque tout de suite. Et je sens que, lui il le voit, ça lui fait plaisir. Et il voit que j'ai fait attention à lui. J'ai une autre, chez quelqu'un d'autre, ça passera beaucoup plus inaperçu. Et finalement, je le ferai pas, parce que je verrai que c'est pas... Tu l'as fait, c'est bien. Voilà, et j'y attacherai peut-être moins d'importance. Regardez le langage de l'amour qui est le plus important pour vous. Sûrement, c'est celui que vous employez avec votre conjoint ou avec vos enfants, mais peut-être que ceux en face de vous ne correspondent pas à ce langage de l'amour. Donc ça peut être intéressant de se dire « Ok, moi j'ai besoin de celui-là, maintenant j'observe lequel est important pour celui que j'ai envie d'aimer et je m'adapte, ou je trouve des solutions, ou alors j'en parle franchement en disant, j'ai eu des mamans qui m'ont exprimé ça, moi le toucher physique je déteste, franchement je suis pas à l'aise, j'ai un enfant qui veut toujours des câlins, je sais pas comment faire. Eh bien, mieux vaut en parler, déjà ça fera du bien, votre enfant comme ça, il jettera à la poubelle toutes les pensées culpabilisantes qu'il a pu développer en disant maman doit pas me trouver assez câlin, ou je dois pas sentir bon, ou je suis pas assez doux, voilà. Non, ce n'est pas de sa faute, vous n'aimez pas ça, et peut-être que vous allez trouver, en discutant, un autre langage d'amour qui vous sera commun. Là aussi, on peut dire qu'on peut trouver la solution grâce au dialogue. Parler, mais toujours parler, crever les abcès, parler entre vous, et ça créera du lien, et ça créera des moments fabuleux. Voilà Elisabeth, tu peux me donner un tas d'informations, entre autres, ton téléphone professionnel, c'est quel numéro ? 06 31 95 32 07. Tu es sur Facebook ? Oui, j'ai ma page Facebook, l'atelier des parents Compiègne. Là, vous pouvez me
contacter par Messenger et puis suivre toute mon actualité. T'as une adresse mail aussi pour prendre rendez-vous? Oui, alors l'adresse mail, écoutez bien parce qu'elle est drôle mais un petit peu précise. Souriez. Vous êtes parents, ou parents sans S, @gmail.com. Sans quoi sur Compiègne, où est-ce que tu consultes? Alors je consulte ou j'interviens pour les ateliers à la Maison de la Famille, l'AGFAC, à Compiègne. Il y a un numéro de téléphone pour Oui. pour prendre rendez-vous justement pour te... Voilà, prendre te des rencontrer. informations, prendre rendez-vous. Alors c'est le téléphone du secrétariat au 03 44 20 39 26. Ils ont un site? Oui, là aussi vous pouvez les joindre à maison-famille.fr et vous trouverez toutes les informations sur l'AGFAC Maison de la Famille. Dis-moi Elisabeth, dans tout ce que tu fais, est-ce que tu te déplaces pour aller au domicile des gens? Oui, Alors pour deux raisons. D'abord le contexte qui fait que on s'adapte. Et puis parfois c'est plus agréable pour certains de me recevoir chez eux, dans leur contexte, de n'avoir peut-être pas à se déplacer. Pour des groupes aussi, si des parents ont l'idée d'un thème à aborder, veulent retravailler un aspect de l'atelier des parents, ils peuvent former leur groupe, au minimum 5 personnes, et puis m'inviter à intervenir sur un minimum de 2 heures, 2 heures et demie. Et l'idéal pour travailler un axe, c'est d'avoir quand même 2 rencontres avec un petit groupe, toujours le même. Et sinon, je fais de la rencontre en parentalité, du soutien en parentalité à domicile, ou alors par téléphone pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer et qui préféreraient, ou en visio par Zoom, avec l'outil Zoom. Et bien sur ces bonnes paroles, je te souhaite une bonne journée Elisabeth. merci Hervé, toi aussi, et à très bientôt.